Ça va Stéphane? Ça va et toi? Bah et toi? Mais ouais, ça va. La place, ça te va ou? Oui. Ouais. Ça va très bien. L'antre. Ah. On y voit. Comme t'as peur que ça se durcisse, tu vas peut-être mettre des lignes plus fines. C'est ça. Ouais. Voilà. Moi, je pense que vous êtes tous très fins. Par contre, ça travaille hein, sur ton cou. Là. J'ai même pas regardé. J'avais pas regardé depuis tout à l'heure, j'ai pas regardé l'eau, tu vois. Ah Franchement. Putain, je vois que dalle. Je vois, quoi, ça travaille après. Vous êtes tous beaux là. En plein dans le trou. Ah oui. C'est à chaque fois que t'en mets du. Comment des. Pour que ça glisse l'élastique? Hein? Tout le temps. Voilà. Tout le temps. Bonjour René. Salut Mimi. Bon, j'aurais besoin de toi pour que tu me fasses l'analyse de la première manche. Bah, pas de soucis, t'as peut-être pas pris le meilleur analyseur de tout, mais bon. Ouais, mais enfin, je pense que j'ai, tu sais bien comment c'est. Voilà. Alors déjà, on est en Diabolique du Sud, donc je suis obligé de prendre le local. Diabolique du Sud, oui, on y est là. Diablonie du Sud. Hein. Ouais. Donc, je suis toujours le roi de la Diablonie du Sud. J'ai pas été détrôné jusqu'à maintenant. Mais il n'y a personne qui veut prendre ta place. Bah, de toute c'est façon. surtout ça. Voilà. Donc, l'analyse de la pêche. Je pense qu'hier, il a fait quand même moins froid que ce matin. Mais il n'y avait pas de vent du tout, donc c'était quand même plus compliqué. Les gros poissons n'ont pas mordu, ou très peu. Donc, c'était une pêche très, très technique. Prendre des poissons, les pointes ont dominé forcément. Il fallait pêcher avec une petite ligne, il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que tu appelles une petite ligne? 0,20, 0,30 c'était le max. C'était le max. Ouais, après, bon, pour Alors, au moins sur démarrer la pêche. Sur une 0,30, tu mets quoi comme plomb de touche? C'est ça en fin de compte? C'est un 1,11? Il n'y a pas vraiment de règle, mais normalement non, ils ont des gros plombs de touche. Des plombs 7, 8. Hein. Sur une 0,30? Et oui, il faut que la ligne soit très raide pour prendre des poissons. Après, il y a un courant de fond Non, un petit peu. Les poissons sont sur les boules, un petit peu derrière toujours. Mais je pense que pour démarrer la pêche, il fallait commencer très léger. Et après, la pêche se construit, donc là, tu peux pêcher en 0,6. Ça finit du reste comme ça, en 0,6. Oui. Mais ils ont peiné la première heure parce qu'ils ont attaqué trop lourd. Et surtout qu'il n'y avait pas de vent, donc les poissons n'ont pas bougé. Et puis, ça faisait déjà 3 jours, et là, ça fait 4 jours. Ça sera encore plus compliqué ce matin. Moi, je pense avec le froid. Il y a moins un. Bon, après, les meilleurs sont toujours devant, donc les Français. Je suis pas chaud, ouais, mais ils ont emmené dans leur truc. Ils nous ont emmenés sur leur pêche. Mais on peut dire aussi que l'ambiance, elle est quand même exceptionnelle. On a pu voir, j'ai pu voir vraiment l'échange qu'il y a entre toutes les équipes. Oui, c'était assez sympa. On a l'impression que c'est une bande de copains qui se réunissent. Pas mal de visiteurs quand même. Oui, mais bon, je pense que quand tu as fait la pesée, ils sont venus voir un petit peu comment tu la faisais aussi sérieusement que tu sais la faire. Ils sont venus apprendre. Non, mais franchement, ils ont vu. Pas de blague, ni rien du tout, c'était bien. Jamais. Non, t'es bien, t'es bien. Il y a des moments où on peut faire le con et des moments où on fait l'andouille. Voilà. Il faut saisir les deux moments. Tomber à la bonne place. Non. Hier sur les Français, bon, Stéphane avait une super place, mais c'est leur pêche. Il a été magique au corps. Ouais, mais c'est leur pêche. Par contre, j'invite les gens à bien regarder la vidéo parce que Stéphane est en train d'étudier une nouvelle façon pour aller encore plus vite. C'est vrai. Il a découvert hier. Grâce à l'italien, je pense. Hein. C'est les Italiens, non? Ouais, l'italien, mais Maxime aussi. Puis oui. Les Belges, plusieurs pêcheurs le faisaient. Et ça m'a même surpris que Stéphane n'avait pas vu ça avant. De sa part, qui est toujours à l'affût de tout. Voilà. Mais il a trouvé que c'était géant. Bah oui, non mais. Alors, il est déjà rapide et je pense qu'il grâce à ça, il va gagner 5-6 poissons. Ouais, voilà. Les 5-6 poissons, c'est important. Là, j'arrive à le tenir, mais là, ça va être plus dur. La vérité, c'est que si c'était nous deux, on aurait surclassé le truc. On est au-dessus. On est au-dessus. Bon, on va rien dire. Ouais. On n'a pas le melon, c'est pour ça. Voilà, c'est surtout ça. Bon, alors après, on va revenir un peu plus sérieux sur la pêche. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera aussi bien qu'hier. Tu tends le dos quand même, t'es d'accord? Là, j'ai un petit peu peur. Il n'y a encore pas de vent du tout. Ça, je le passerai, mais moi aussi. Dans la logique, normalement, ça devrait être plus dur. Parce que ici, c'est comme tout plan d'eau, il faut un peu de vent. Il faut du vent. Et le mieux, c'est j'espère qu'ils vont prendre du plaisir. Parce que s'ils prennent du plaisir, on va en prendre nous aussi. C'est le but du jeu. Après, il ne faut pas non plus cocorico. Hein. Les Italiens sont 6 points derrière nous. Attends. Les Belges sont morts. Ils sentent au cadavre. Les Italiens, non. Hein. Tu sais, je vais être obligé de le garder, René. Hein? Je le garde. Voilà. Allez, bonne continuation et bon film. Merci, mon père. Merci. De ta place ce matin.
Non, normalement, elle devrait être bonne. Ouais. Elle a pris des poissons... Ce qui nous a étonné hier, c'est que le Belge n'ait pas fait plus de plaques. Il m'a expliqué qu'il était embêté 5-6 fois par une chasse de brochet. Ah ouais. Et je veux bien le croire parce qu'il est revenu là sur le coup de 6 mètres. Ok. Mais bon, normalement, c'est une bonne place. Hein. Elle a tout le temps pris des poissons. C'était une des places où il y avait un peu de plaques. Jérémy, vendredi, il en a pris 14. Ouais. Bon, hier, elles n'y étaient plus. Et la fraîcheur te fait pas peur de ce matin, puisqu'on commence plus tôt? Ouais, mais bon, je pense que c'est un froid qui nous touche, nous. Je pense que l'eau n'a pas refroidi tant que ça. Elle n'a pas encore eu le temps de refroidir. Bon. Bah écoute, amuse-toi maintenant. Bah j'espère. Bonjour. Ouais. Bonjour Rémi. Alors, tu peux me parler de ta place parce que je sais que malheureusement tu fais partie de ceux qui vont devoir gagner des points pour l'équipe aujourd'hui. Ouais, bah ouais, un peu comme hier là, du coup. Donc aujourd'hui deuxième manche. Donc aujourd'hui je suis au 14. Donc hier le 13 a largement dominé, il a plus de 4000. C'est une pointe. Voilà, c'est une aile avec une ouverture sur un petit bois, donc il y a un apport de poisson. Ouais. Et puis donc après les 4 places à droite, hier était hyper compliqué. Il fallait faire 1600, 1700 points. Voilà. Et les gens qui ont 1600, 1700 points, ils ont un poisson qui fait... un poisson un peu plus gros. Voilà, entre 2 et 300 grammes. Il y a une tanche, une perche. La tanche chez Geoffrey, oui. Donc voilà, donc il va falloir essayer. Toi, tu as la place à Geoffrey Duquesne. Moi, j'ai la place à Geoffrey Duquesne qui a fait 3 hier, effectivement. Donc aujourd'hui, il va falloir se battre, mais bon. Hier, c'était... Encore merci. Compliqué. Maintenant, reste dans ta pêche. Et à tout à l'heure. Merci. Johan, ta place, qu'est-ce que t'en penses alors, celle-ci? Mais continue, fais tes boules. Ah, bah ça, c'est une belle place. Ils l'ont mise au bord de l'eau ce matin. Du coup, c'est... Ah bon, exceptionnellement. Vraiment bien. Non, après, c'est une zone qui est pas la meilleure de ce côté-là. J'ai la chance d'avoir la demi-aile. Il faut voir si ça peut être profitable. Léo, il te reste un peu de fouillis? Il me reste un peu de fouillis. On te demande une donation. Tu veux quoi? Attends, tu veux donner bah, comme ça t'arrange. Voilà, comme ça. Impec. Et du coup, voilà quoi. Bon, par contre, un petit coup de gel. La pêche s'annonce un peu compliquée, je pense, au moins la première heure. Après, ça devrait être une jolie pêche. J'ai 2 jolis voisins. L'aile qui est toujours intéressante. Le voisin belge, a priori, qui est quelqu'un que je connais pas du tout, mais qui a l'air d'être un tout bon sur ce genre de pêche. Mais t'es pas un tout mauvais non plus sur ce genre de pêche. Oui, on verra. Il fera soleil, il y aura des douches, c'est le principal. Amuse-toi, comme je dis toujours, puis c'est que du bonheur quand même. Oui, parce que là, t'as quand même, vu le niveau, c'est quand même sympa pour toi. Vous qui êtes des compétiteurs, vous aimez ça. C'est une belle journée. Voilà, allez, amuse-toi. Bon, mon Juju, qu'est-ce que tu penses de ta place? Maintenant que t'as sondé et tout. Mais... Elle est sur le secteur de 3, je dirais ni meilleure, ni moins bien que les autres. C'est une moyenne. C'est correct. Bon, t'as la chance de ne pas être à la place à côté. 2 places à gauche. 2 places à gauche. Tu as raison, c'est 2 places à gauche. Ouais, la pire, c'est celle que j'avais hier, c'était 2 places à gauche. Et t'as fait combien? 3 places à gauche. J'ai fait 2. Bon, c'est 3 places à gauche. Ouais. C'est le 5 qui est très en retrait. Oui, enfin, oui. C'est bien parce qu'en même temps, je la filme, donc on voit bien que c'est vraiment en retrait. Ah ouais, elle est vraiment celle-là. Ça t'oblige à pêcher un bout de plus, non? C'est pas bon? Ah oui. Et oui, et encore. Et encore. Et encore, c'est pas meilleur. Non. Bon. Là maintenant je te laisse dans ta pêche, amuse-toi. Merci Mimi. Ça y est, t'es prêt? Eh ouais, j'étais prêt à amorcer. Hein, t'es prêt à amorcer? T'as encore... on t'est bien traité, toi, dis donc, t'as le café amené à domicile. Ah oui. Vous n'avez pas trop froid, les mains? Pas du tout. Non? Et pas du tout. Hein. Ah bon, bah, tant mieux.